siffler comme jamais. C'était ce samedi 23 avril, lors de la finale de la Coupe de la Ligue opposant Paris à Lille, que notre ami Maître Gims a été convié à faire la cérémonie d'ouverture. Et je sais pas vraiment ce qu'il a ouvert, mais en tout cas le public, lui a demandé de la fermer. Parler de notre ami rappeur, chanteur et ambianceur de Carrefour à 16 heures perdues sans le présenter un minimum. Le mini-biopic résumé et bâclé de Maître Gims. C'est en mai 1986 à Kinshasa que Gandhi Juna a vu le jour. Fils de Juna Janana, connu pour être le chanteur de la troupe Viva la Musica de Feu Papa Wemba. Il est arrivé en France à l'âge de 2 ans. Il a 14 frères et sœurs dont certains sont rappeurs. Le plus connu étant Dadju du groupe The Shinsekai. Il a commencé le rap avec JR Chrome dans le groupe Prototype 3015. Il rejoindra ensuite un collectif de rap qui deviendra la section d'assaut regroupant d'autres groupes tels que Assonance ou des artistes solos tels que Black M. En 2006, il sort Ceux qui dorment les yeux ouverts, un maxi qu'il a composé, où on retrouve dedans la section d'assaut, Coma de la Secret Connection, Black M, Barakadama et que etc. Par la suite, il remporte le 2e prix au 12 Inch All Stars. Je ne sais pas du tout si on le dit comme ça. Sachez juste que c'était un Rap Contenders version underground de chez Underground. Mercenaire de Kinshasa, je te tape dessus et tout le monde se demande qui fait ça. Kinshasa Apocalypse, où des bébés de moins de 7 ans poussent des cris de guerre. Man César, ok, ça fait que le micro rapporte le mois, dénoncer peu importe le droit, pas pas si tu jettes les pions, c'est qui t'en as pas à la fin de le mois. En 2008, il sort avec 3e prototype l'album Le Renouveau. En 2009, c'est le premier street album de la section d'assaut, Écrasement de tête, qui verra le jour. V'là l'équipe qui liquide, fait perdre des low-key, des low-cheat, qui fait danser Monica Bellucci. Et c'est cet album qui va faire connaître la section ainsi que Maître Gims au grand public. L'histoire après, vous la connaissez. L'école des points vitaux sort et devient disque d'or en 3 semaines seulement. À savoir que Maître Gims a composé les instrus de plusieurs titres, comme Casquette à l'envers par exemple. Ensuite, ses albums solo Subliminal et Mon cœur avait raison marcheront très bien. Le premier étant vendu à 1 million d'exemplaires et 500 000 pour le second. À côté de ça, il crée sa marque de vêtements Vortex et sortit une biographie Vise le soleil. En 2013, selon le magazine Challenge, Maître Gims serait le 2e artiste français le mieux payé, devant Johnny Hallyday quand même. Oh Gandhi, si tu savais. Maintenant, revenons-en au sujet principal, qui est la cérémonie d'ouverture de la Coupe de la Ligue. Dès l'annonce de son arrivée, le chanteur a été accueilli sous des sifflements et des huées du public. Et pendant tout le show, les supporters manifesteront leur mécontentement devant Maître Gims sur la pelouse du stade. Je sais pas si je t'aime. Bella Coco de Chanel. Et le malaise s'est tellement ressenti que même les commentateurs se sont obligés de faire des remarques pour essayer de recouvrir la gêne occasionnée par la réaction du public. Qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation de Maître Gims, Maître Alonso? Fabien, chacun ses goûts, mais moi j'adore, voilà, c'est très bien ce qu'il fait depuis l'époque section d'assaut, voilà, je les suis, les petits gars, et c'est bien, voilà, et c'est pas facile de venir seul comme ça, avec juste les danseurs, le DJ, devant 80 000 personnes, c'est costaud, et il a fait un bon match. À savoir qu'à la base, c'était Black M qui était choisi pour faire le show. Mais la Ligue professionnelle de football s'est ravisée car le rappeur était trop connoté Olympique de Marseille, d'après l'équipe.fr et RTL. Alors je sais pas où ils ont pécho l'info, mais Black M est autant supporter de l'Olympique de Marseille que moi. Bon, à vrai dire, moi je m'en bats les couilles, je suis pour personne. Bonjour, je m'appelle Martin Formé. Je suis journaliste et chroniqueur pour l'équipe.fr. Lorsque je me renseigne sur un sujet, je vais toujours chercher les réponses dans mon cul. Aujourd'hui, j'écris un article sur Soprano, le rappeur, un fidèle supporter de l'équipe de Quidditch de Bulgarie. Bref, au final, c'est Maître Gims qui a été choisi pour faire la cérémonie d'ouverture, et pour cela, il aurait été payé frais de production inclus 50 000 €. 50 000 € pour faire chanter un mec pendant 9 putains de minutes. 50 000 € pour faire danser 12 personnes, le tout mixé par DJ Ananas. D'ailleurs, le DJ, parlons-en. Au-delà de sa cote digne d'un référencement dans un Pokédex, qu'est-ce qui justifie un show à 50 000 balles avec un mec qui mixe avec un putain de kit main libre? Même David Guetta a rigolé, alors qu'il est en pleine redescente. Et petite question, elles sont branchées à quoi ces platines? Exactement, à rien. Rien du tout. Wesh frère, ça te dit de mixer pour moi au Parc des Princes ce soir? Ouais, vas-y, mais je dois faire quoi? Bon, rien de compliqué, tu fais semblant que tu mixes et t'appuies 2-3 fois sur le bouton cul. Vas-y, je m'arrache, je vais au champ, au rayon fruits et légumes. Pourquoi faire? M'acheter une coupe. Quoi, fait comme jamais. Bref. Évidemment, tout ça a permis aux détracteurs du rappeur de se défouler sur Twitter, alimentant encore plus le bad buzz généré par cette bronca. Et au-delà de cet épisode dans le Parc des Princes, je me suis posé la question de pourquoi Maître Gims est autant haï, voire plus qu'aimé par rapport à la musique qu'il fait. Moi,
la section d'assaut, je l'ai connue grâce à la BAT. Oui, la BAT, rien à voir avec Bruce Wayne, je parle de la brigade anti-tectonique. Cette chanson à l'époque avait pratiqué le buzz sur internet et du coup je m'étais intéressé au groupe. Et franchement ça a été le coup de foudre. J'ai surkiffé sur chacun des membres du collectif. Et en particulier Maître Gims, son flow, sa voix, j'étais clairement fan. Et après des recherches sur des forums, j'en ai tiré la conclusion que beaucoup de monde le détestait car sa musique était devenue trop commerciale. En effet, beaucoup prennent pour traîtrise le fait que Maître Gims se pousse aujourd'hui la chansonnette. Lui qui avant aurait fait saigner des nez à coups de punchline violente et aiguisée. Et franchement, je cracherais dans la soupe si je vous disais qu'à l'époque, je n'étais pas le premier à crier au scandale quand un rappeur bien vénère devenait un petit chaton bien mignon une fois la célébrité atteinte. On en revient à la sempiternelle expression du c'était mieux avant. Et énormément de rappeurs en sont victimes d'ailleurs. Mais moi, ce que j'en pense, et ça n'est que mon avis, en disant cette phrase, j'incite de manière explicite à créer le débat dans les commentaires. Mais je pense que Maître Gims, on ne devrait pas le détester autant que ça. Et je vais me justifier en plusieurs points si vous le permettez. Premier point. Évidemment, quand quelqu'un connaît un succès comme Maître Gims, il est évident que sa vie change. Il est certain que ce qu'il ressortira de ses textes ne sera pas la même chose que lorsque la fortune et la gloire font partie de son quotidien. Même si la forme a clairement changé, c'est surtout le fond qui doit rester le même. Tant que le mec ne change pas son discours ou sa manière de penser, pour moi il ne perd aucunement son intégrité. Regardez Booba, il a toujours voulu faire du fric même dans ses premiers textes. C'est pas un problème quand on train du système va 200. Quand j'en ai marre, je mets mon argent dans la marche, putain. Oui, j'aurais pas tilté de temps en temps. Tricher pour un triche avant 30 piges. Il rapporte des sous, on les en fout. La forme a changé, pas le fond. Mais après, ça reste qu'une question de goût. Moi, perso, je préfère 1 million de fois le Maître Gims à ses débuts que celui de maintenant. Même si certains sons me font encore kiffer. A, B, C, D. Deuxième point. Je pense qu'un rappeur, s'il veut réussir ou percer réellement, il sera plus ou moins obligé de vendre ou de moduler sa musique pour pouvoir plaire à l'échelle nationale. En gros, toucher la ménagère et l'ado. Oui, monsieur, parce que mine de rien, avec leur portefeuille, c'est eux qui font le game. C'est pas avec un mec comme moi qui va se faire du fric. Hashtag torrent. Ça va, tu me jugeras quand t'auras levé adblock pour cette vidéo. Alors attention, pour en revenir à Maître Gims ou au rap en général, ceci n'est qu'un constat. Je dis pas que c'est bien. Moi, j'ai commencé à écouter du rap à l'époque où il était aussi populaire qu'un cheveu sur ma tête. Les MC galéraient pour passer à la télé ou à la radio. En France, le rap c'est pareil quoi, parce que... Non mais surtout la musique rap pour l'instant c'est pas complètement intégré, regarde sur les charts, tu regardes les disques de musique rap qui sont classés dans les charts, il n'y en a aucun. Enfin je parle des charts, le top 50 tout pourri quoi. Non mais je parle en France quoi. Pour l'instant c'est pas encore arrivé, maintenant ils commencent à avoir les maisons de production et les labels qui s'intéressent à nous en tant que rap français parce qu'ils sentent que ça va faire de la thune quoi, c'est des requins les mecs. Et franchement maintenant que l'industrie du hip-hop français est vachement plus médiatisée, ça permet d'avoir plus de choix ou de gens dans ce domaine-là. Donc d'après moi toujours, plus de choses à kiffer. Bon après l'argent et la popularisation de quelque chose a ses avantages comme ses défauts. Et c'est comme ça partout mon pote, même sur YouTube. Troisième point. Et je finirai par dire qu'en tant qu'amateur de rap, je suis un putain de bon public. Parce que je me dis qu'il y a du rap pour tout le monde maintenant. Je m'explique, j'apprécie autant écouter du Maître Gims en boîte qu'écouter du Booba quand je pousse la fonte, qu'écouter du bon vieux Bassi de l'époque quand j'écris ou quand je joue chez moi. Vieux, tu as été parfait ou imparfait, à présent je fais. Par exemple, je n'ai jamais écouté du Jul dans mes écouteurs. Et pourtant en soirée quand t'as tout le monde qui délire sur du Wesh alors, moi ça me dérange pas, voire j'apprécie. Bon évidemment si tu n'aimes pas, je peux pas te forcer à aimer tout en respectant ton goût. Mais toi tu dois respecter le mien. Ah, le public qui écoute du Maître Gims, c'est vraiment des bolos. On dit pas c'est de la merde, on dit je n'aime pas. En tout cas malgré tout ce qu'on peut dire sur Maître Gims, je tiens quand même à saluer la réussite d'un mec qui a commencé sans papier, enchaînant les familles d'accueil, voire vivre dans des squats, et qui finit par chanter devant 80 000 personnes dans le plus grand stade de France. Et ça, on peut pas lui enlever. Et voilà, c'était mon premier flash du pou. Concept d'émission purement pompé sur le SLG Shot ou le JFT Sup. Mais je trouvais ça aussi cool de donner mon avis sur un sujet ou sur un buzz du moment, tout en alimentant un peu plus la chaîne et continuer à gagner des sous sur votre dos. Je vous souhaite à tous une putain de bonne journée, messieurs, dames. Je vous aime tous et en particulier ceux qui mettront un petit pouce bleu.